Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement de mon projet, le projet qui commence, dont la série de tutos commence dès demain. Alors, un beau projet que j'ai fait. Je suis bien contente. Quelque chose de qualité. Le projet lui-même pèse environ 3 kilos. Alors, quand il s'agit de mettre les photos en plus, alors, il faut vous attendre à avoir quelque chose d'assez lourd. Alors, j'ai mis des petites pattes dessous ici, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, c'est un folio que j'ai fait. Alors, vous voyez ici les deux portions de folio. C'est assez gros, comme vous voyez. Puis ici, vous avez la tranche principale. Okay, je n'ai rien mis ici parce que c'est déjà suffisamment décoré ici. Alors ça ici, ce qu'on voit par-dessus, vous voyez, c'est mobile. Alors ça se trouve être un genre de ceinture, finalement, un fermoir ceinture qui vient tout emballer le folio. Alors, je voulais vraiment avoir un fermoir avec un loquet ici qui m'a été offert en joyeux courrier, que j'ai reçu par une abonnée trop gentille. Alors, quand j'ai vu ce fermoir-là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de vraiment très, je dirais supérieur peut-être, côté qualité. Alors, j'ai décidé de faire ce folio. J'avais plusieurs papiers. C'est une collection que j'avais travaillé déjà dans le passé. Alors, ce sont des papiers, ne les cherchez pas, ils n'existent probablement plus. Alors, vous allez voir, j'en parle un peu demain dans le premier tuto, le tuto numéro 1, où est-ce que je parle de matériel, pour commencer. Et puis, alors, n'importe quelle collection que vous avez, que vous aimez, qui a du doré idéalement, des petites cartes, alors vous allez voir demain. Alors, j'aime beaucoup cette collection, j'avais déjà fait des projets dans le passé. Et puis, je m'étais dit, bon, avec ça, j'ai beaucoup de papier, il m'en est resté beaucoup d'ailleurs. J'ai peut-être pris la moitié de ce que j'avais comme matériel de papier de collection que vous allez voir demain. Et puis, alors, il m'en reste encore pour faire un autre projet, mais pas aussi gros. Je vais faire plus petit, peut-être 2 plus petits projets. Et puis, j'ai vraiment aimé beaucoup faire ce projet. J'ai travaillé fort parce que c'était très long le matage. Parce que, bon, vous savez, moi, j'aime placer des espaces photos, des petites cartes, ensuite des incrustations pour combler les espaces qui restent sur les pages. Alors, c'est beaucoup de travail. Si vous voulez réaliser ce projet, mais vous dites, bon, si elle me dit que c'est trop de travail, peut-être que ça ne me tente pas, mais si vous allez vraiment avec un papier design et peut-être une petite carte ou un espace photo ajouté par-dessus, c'est très facile, alors beaucoup moins de travail. Ça enlèverait au moins la moitié du travail que j'ai fait. Alors en une journée, vous pouvez faire tout le matage. Alors cette ceinture ici, avec le fermoir antique, se trouve à être assez spéciale parce que, vous allez voir, il est très souple. C'est très souple. Alors, les morceaux ici ont été assemblés par des rubans. Alors, vous allez voir dans le tuto, l'avant-dernier, je crois, où est-ce qu'on fait l'assemblage par les rubans. J'ai dit, on va laisser 2 mm. J'ai laissé 3, c'est peut-être un peu trop. Mais c'est correct, j'aime autant avoir un petit peu plus de marge de manœuvre que d'avoir trop serré. Mais si vous faites à 2 mm, ou si vos morceaux sont un petit peu plus justes, pour ce qui est de la mesure de la hauteur et puis de la profondeur de votre folio, ben, à ce moment-là, avec les rubans, vous pouvez toujours aller chercher si vous manque 1 ou 2 mm. C'est ce que je pensais faire. Et finalement, j'avais pas besoin tant. Alors, mais c'est bien correct, je suis bien contente du fait que ce soit un petit peu trop lâche plutôt que trop serré. C'est pas trop lâche, c'est un petit peu lâche, je devrais dire. Alors ici, sur le dessus la ceinture, du fermoir ceinture, alors vous voyez, j'ai mis un petit bouquet, très simple, un petit timbre, avec des strass, des petits éléments dorés, parce que le doré, c'est le métal c'est comme fini aluminium qu'il y a dans les papiers, alors j'ai exploité le doré. Ici, alors j'ai mis une plaque. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est difficile parce que c'est assez haut. Oui, vous voyez très bien. Alors, j'ai mis une plaque derrière, en cartonnette. Et puis ici, parce que je voulais avoir la petite chaînette, vu qu'elle est épaisse, j'ai fait une petite coche d'environ 3 mm par 1 cm pour coller la petite chaînette à l'intérieur. Parce que si vous la collez sous la cartonnette, vous trouvez à ne pas pouvoir coller à plat. Ici, ça fait une bosse, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai fait un tuto express, le dernier, qui explique un peu la décoration du folio. Et puis, ça a coupé, ma batterie était terminée, alors j'étais pour expliquer un peu que je mettais ça. Puis bon, j'avais expliqué quand même comment le fabriquer. Mais je finissais avec ça, puis il me restait ensuite à faire ça ici. Alors, je l'ai fait en ligne finalement. Puis ici, alors ça, j'avais très hâte de faire, ça paraît pas grand-chose, mais j'avais très hâte de faire toute la devanture finalement. Parce que ici, j'avais un bouquet que j'ai fait. Et puis, j'ai fait un seau en cachet-tire. Alors, je l'ai fait moi-même. Parce que maintenant, je suis équipée avec le matériel. Vous avez dû voir déjà des vidéos.
Bon, au moment où j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, on est au mois de janvier. Alors, ça vient tout juste, je viens tout juste là, depuis 2 semaines environ, d'avoir le matériel pour faire des cachetis. Alors, vous allez en voir souvent dans mes projets. Et puis, parfois des projets que pour les cachets. Alors, vous allez voir, il va y avoir des tutos pour ça aussi. Alors, un morceau de jute ici qui a un petit peu de doré à l'intérieur des fils. Un petit bouquet, un thème plastique, une clé métallique. Le fil ici qui a été installé sur le papier ici de couverture avant que je le colle. Alors j'avais le papier, il me restait juste ça et l'arrière de cette section ici à faire. Alors j'avais tout terminé le reste, sauf les décorations. Et puis alors je devais enfiler mon fil autour du papier design. Alors avant de l'installer, je fais tout ça. Et puis j'ai fait mon cachet. Alors j'avais mis un papier ciré un peu derrière les fils. J'ai fait mon cachet. Au cas où je l'ai manqué, j'aurais pu tout simplement couper les fils et recommencer. Alors, il n'était pas question que je fasse mon cachet directement sur l'album sans savoir si je réussirais parce que c'est nouveau pour moi. Alors, finalement, ça a bien réussi. J'ai peut-être mis un peu trop de cire, mais ça va parce que, bon, ça fait très, très joli. Puis une fois que c'était bien durci, j'ai pu l'enlever. Puis là, je l'ai collé avec la colle chaude et puis des rubans adhésifs à 2 faces, etc. Et puis j'ai terminé, ensuite j'ai placé mon papier, j'ai placé mon loquet, tout ça. Alors je suis bien, bien, bien contente. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors ici à l'intérieur, si j'ouvre comme ceci, alors ça c'est un loquet qui est fermé avec le petit loquet comme ceci et barré par le petit pivot. Trop joli. J'espère que ça va durer longtemps. Le petit pivot, il me paraît un peu lâche. Mais bon, ça va, c'est correct. Alors voilà, comme ceci. Alors comme vous allez voir, c'est très souple. Ça se plie facilement. Ça, c'est tout simplement déposé. Alors, au départ, j'avais parlé dans la série tuto que j'étais pour installer finalement cette portion ici et le devant, tout simplement ici, attaché au dos de l'album et puis au devant de l'album. Finalement, j'ai décidé que ça serait peut-être embêtant d'avoir toujours ces choses-là ici. Alors, si j'ai l'album couché, on a toujours ça ici qu'on n'a pas accès, c'est trop loin. Alors, j'ai décidé de le faire amovible. Alors, ça donne ça ici comme décoration. Ici. Et puis, si je l'ouvre comme ceci, vous voyez les pattes derrière. Ça, c'est l'arrière. J'aime beaucoup, beaucoup ce système. Avec les rubans, c'est très flexible et surtout très durable. Alors, impossible que ça craque. Ça va être bon pour toute la vie, ça. Pas question que du papier craque. Alors ici, pour ce qui est du folio lui-même, alors vous voyez, il est très massif, avec du tissu faux suède sur les tranches ici. Alors ici, je suis allée vraiment très plat, parce que je voulais, vu que j'avais un rabat par-dessus, il n'était pas question de mettre des fleurs, tout ça. Alors, il faut y aller vraiment avec des choses lisses sur le devant. Alors, j'ai mis 2 garnitures, une garniture avec une ligne, un petit fil doré, puis ensuite le petit ruban, et puis aussi, j'ai passé une ficelle à l'intérieur. Ça, c'est l'arrière. Et puis ici, l'arrière j'ai laissé un espace ici si quelqu'un veut faire des dédicace, quoi que ce soit, pour inscrire en arrière de la ceinture. Alors, je vous montre ça. Trop joli. Je vais réussir sur ce sens-ci. Alors, je vais aller rapidement pour avoir le temps de tout faire. Alors, ça, c'est les 2 premières sections, dans le sens, les 2 moitiés. Alors, j'ai décoré avec une jolie découpe ici que j'ai fait moi-même, avec une matrice que j'ai achetée moi-même. Je la trouvais trop jolie. J'ai dit, je vais l'utiliser vraiment pour mettre quelque chose en vedette. Trop joli. Et puis, j'ai fait des petites décorations. Alors ici, vous avez 2 sections et 2 autres ici. Voilà. Alors, allez voir les boîtes de description. Il y a souvent des petites notes. Parfois, je me trompe de mots. Parfois, j'oublie de mentionner des choses. Alors, allez voir pour ne rien manquer. Surtout ne pas faire d'erreur. Alors, pour ce qui est de la capacité, il y a de la capacité. Moi, j'ai mis plusieurs papiers entre chaque, quand j'avais tout fini de mater, entre chaque page pour l'équivalent des espaces photos qu'il y avait. Et puis ça fonctionnait bien, sauf que c'était limite, il n'y avait plus d'espace pour rien d'autre. Alors je vais vous montrer en vous montrant rapidement qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez avoir plus de capacité de photos. Donc dans les pochettes, il faut en mettre plus qu'une ou 2 que j'ai calculé. Alors moi j'ai calculé 145 photos. Si vous voulez mettre un peu plus, alors il y aurait des sections à enlever. Alors je vous montre ça. Alors vous allez voir que sur les dessus ici, j'ai pas mis vraiment d'espace photo. Vous allez voir les 2 derniers aussi tout à l'heure. Alors, les espaces photos, des incrustations, des cartes, des petites décorations. Alors, vous allez voir ça tout le long. Alors, ici, vous avez... Je vais me placer comme ça pour que vous voyez tout le temps jusqu'ici. Excusez, lui, je l'avais ouvert tout à l'heure. Là, je vais le fermer. Voilà. Alors, ici, vous avez
un fermoir. Alors, c'est bien important de respecter tous les goussets ici. C'est vraiment au millimètre près parce que sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Ça ne fermera pas. Vous allez avoir des problèmes. Si vous jamais voyez que ça ne ferme pas, vous pouvez toujours enlever un rabat parce qu'il y en a plusieurs. Alors, vous pouvez en sacrifier. Alors, ici, on a un onglet rotatif, comme ceci. Et puis, on a la cascade qu'on tire comme ceci. Alors, plusieurs espaces photo. Et puis, décoration. J'en ai pas mis beaucoup ici parce que déjà, ça prenait toute l'épaisseur pour mettre les photos. Alors, il faut penser aux photos en premier. Hein. Alors, ici, on a un autre rabat. Alors, ça, ici, ça se trouve être la page couchée. Alors, comme vous voyez, quand je ferme mon album, elle est plate. Et quand je l'ouvre, ça tombe comme ceci. Alors, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une page que je crois que j'ai créée moi-même. Ici, j'ai mis une bande transverse. Alors, ici, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être enlever si jamais vous avez. Mais si vous avez du papier plus mince que le mien, moi, j'avais du 300 grammes ou 110 livres. Si vous avez 250, alors moins que 300, alors à ce moment-là, vous pouvez laisser tout comme tel quel, il n'y a pas de problème. Mais respectez toujours les goussets, la même épaisseur que je vous ai dit. J'ai tout donné les mesures, sans problème. Alors ici, peut-être que, bon, on va mettre juste une ou deux photos, parce que ça prend de l'épaisseur, ça ici. Ici, on a une petite pochette avec l'acétate. Alors j'en ai fait, la section 1 et 4 se ressemblent, et la section 2 et 3 se ressemblent. Ici, j'ai un carnet pour photos. Alors ici, encore là, j'ai mis trois feuilles. Alors, si vous avez du papier épais, mettez-en que 2. Je les ai laissées quand même si la personne veut faire du journaling, mais c'est possible qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace pour toutes les photos pour chaque page. Alors là, ici, je me trouve à avoir 4 mm, puis ici, on a 5. Alors, si jamais vous ne pouvez pas mettre des photos à chaque page, vous pouvez mettre du journaling un peu, mais ne mettez pas les photos tout au même endroit. Il faut les répartir un peu sur la photo, sur le cahier. Je parle en même temps à la personne qui va se procurer l'album, éventuellement, parce qu'il est disponible. Si vous voyez qu'il n'est pas écrit vendu, c'est qu'il est disponible encore. Alors ici, moi, je n'ai pas maté parce que ça aurait été trop large. J'ai calculé 2 photos par tous ces espaces ici. On a un accordéon en quinconce plus loin qui a le même principe. Alors, 4 cartes ici, 4 photos. J'en ai une ici. Ferme, c'est celui à ressort que je fais avec mon deuxième X, que j'aime tant. Alors, ça va comme ceci. En dessous de la page couchée, on ferme comme ceci. Et ceci, comme très bien. Deuxième section, alors là on a ici, je vais le mettre comme ceci. Parce que moi j'ai travaillé toujours dans l'autre sens, alors c'est un petit peu embêtant. Alors ici j'ai mis une carte, si jamais c'est trop épais, la personne qui se procure l'album pourrait tout simplement mettre une ou deux photos. J'ai une carte 110 livres ici, 300 grammes, alors on peut l'enlever, mettre 2 photos à la place. Moi j'ai pas calculé de photos en plus ici parce que ça aurait peut-être été trop épais. Ici, on peut mettre 3 photos sans problème. Alors ici, on a l'accordéon quinconce. J'ai laissé un espace journaling. Parfois, j'ai mis des washi parce que je trouvais que ça se mariait bien avec la collection. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Comme vous voyez, 2 espaces photos. Alors, on ferme celui-ci en premier, ensuite lui et lui. Alors ici, j'ai calculé 2 photos par page. Alors, vous pouvez faire des arrangements comme vous voulez, le montage, mais n'ajoutez pas d'épaisseur. Jamais. Alors ici, encore 2 espaces photos. Ici, j'ai mis une petite filière. Il ne faudrait pas la remplir trop parce que, encore là, ça ne fermera pas. J'ai une bande transverse ici, une bande transverse ici. Je n'ai pas mis de carte. Alors, je laisse ça pour les photos parce que si je mets des cartes, ça va prendre trop d'épaisseur. Excusez, j'enlève les petites choses en même temps que je les vois. Et puis, alors ça ici, ça s'ouvre comme ceci. Si vous avez trop d'épaisseur, vous pouvez toujours enlever les petits rabats qui sont ici. Alors, c'est pas nécessaire de les avoir, puis il y a quand même beaucoup d'épaisseur ici. Puis en plus, on les met, ben, elles ne sont pas vraiment par-dessus l'autre, mais bon. Alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre 2 photos ici, 2 photos ici, ici. Je n'ai pas calculé de photos sur ça au cas où vous l'enleviez. Voilà. Alors ça, c'est cette page-là. Regardez un petit peu, j'ai oublié un autre rabat ici. Puis là, on a le pop-up de la montagne comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. Je n'avais pas mentionné, il faut mater l'intérieur ici, dessous. Là où est-ce qu'il y a les bandes de collage. Alors ça, c'est comme ça. On ferme ici, avec la page couchée, comme ceci. On a la page couchée sur les 4 sections. La troisième, alors encore un onglet ici, c'est l'équivalent de celle-ci. Alors vous voyez la page couchée, elle est droite et elle se couche. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors ici, des espaces photos, comme ceci. Ici, j'ai fait la page avec la fermeture éclair. Alors, j'ai calculé environ 2 ou 3 photos ici, sans problème. Ici, on tourne comme ceci. Je n'ai pas ajouté les espaces photos que j'avais dit que j'étais pour faire.
parce que ça a rajouté de l'épaisseur. Alors ici, il faudrait laisser les rabats parce que c'est la raison d'être finalement du fermoir. Mais bon, mettez peut-être du journaling ici, puis vous pouvez mettre 2 espaces photo ici, ici et ici, comme ça. OK? Alors ça ferme comme ceci. J'ai mis beaucoup de décorations dorées, des papillons, des oiseaux, des cœurs, des fleurs. Vous allez voir tout ça. Alors, je suis très, très contente du résultat. Les papiers m'ont vraiment été bien utilisés. Encore là, on peut enlever ces 2 petits rabats ici si on manque d'espace. Puis ici, on a un pop-up comme ceci. Alors, 2 espaces photo. Ici, je devais mater, j'ai décidé de le garder comme ça parce que je trouvais que ça faisait un contraste qui était intéressant. Mais bon, si la personne veut se le procurer, désire avoir du papier design ici, je peux toujours en ajouter. Alors ça, c'est bien agréable à faire, ce pop-up. Comme ceci ici, page couchée. Et ça ferme tous, ils ferment tous avec des aimants. La section numéro 4. Alors ici, on a comme ceci. Encore des espaces photos, la page couchée. Ici, on a la cascade à poussoir. J'espère, je ne l'ai pas activée du tout depuis que je l'ai faite. J'espère que ça va fonctionner. Attendez un petit peu, je vais juste la décoincer un peu. Alors ici, comme ceci. Ça. Puis on la remet comme ceci. Voilà. C'est un petit peu raide, mais bon, ça va. Ceci. Ensuite, cette page-ci. Ici, j'ai un cahier de notes. Alors ici, peut-être qu'on pourrait enlever un peu de papier. Il y en a vraiment très épais. C'est du papier qui est teintouté. C'est pour ça que ça fait plus épais, comme vous voyez, comme fripé. Alors, moi, j'ai enlevé déjà une page sur chaque cahier. Si vous trouvez que c'est trop épais, ça dépasse un peu là, le gousset. À ce moment-là, vous pouvez enlever encore une autre feuille peut-être par cahier. Il en reste encore suffisamment pour mettre tout plein de notes. J'ai écrit mon note ici. Puis encore ici l'acétate. Puis on ouvre comme ceci. Encore ici, je n'ai pas maté pour laisser de l'espace pour les photos. Ensuite, on a un pop-up avec le cadre surélevé comme ceci. Alors ici, j'ai fait des pochettes. Hein. C'est le principe finalement de ce pop-up. On a des pochettes. Mais allez pas mettre 3 ou 4 photos. Alors, allez voir, faire mettre 1 ou 2, voir qu'est-ce que ça donne. Puis, si vous voyez que c'est trop épais, alors à ce moment-là, il faudra en enlever. Parce qu'ici, ça arrive tout juste. C'est très épais, puis je n'ai que 3 mm. Alors, peut-être mettre une photo au centre ici. Alors, mettez pas des grandes photos qui prennent toute la largeur parce que c'est ici qu'on a trop d'épaisseur. Okay? Puis ici, il y a une petite perle, peut-être que je devrais l'enlever parce que ça prend de l'épaisseur aussi. On ferme comme ceci. Comme ceci. Page couchée. On doit l'aider un petit peu parce que ça accroche sur l'incrustation. Alors voilà. Alors, c'est un projet qui a été vraiment exploité au maximum dans le sens que une fois que les photos vont être installées, ça va être terminé. Il n'y aura plus d'espace. Alors, vous pourrez voir la personne qui, si vous le faites pour vous-même ou si la personne se le procure, à voir si vous enlevez quelques petits rabats. Juste à couper au ciseau, et c'est pas un problème. Sinon, comme je vous dis, si vous le réalisez puis que vous avez du papier 250 grammes, entre 225 et 250 grammes, alors ça vous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour ajouter des photos à l'intérieur. Alors, j'espère que vous allez suivre la série tuto. Même si vous ne pensez pas le réaliser, je recommande fortement de regarder la série parce qu'il y a tout plein de trucs. Il y a toujours tout plein de trucs pendant que je fais des pages. Alors, c'est important de regarder quand même. Moi, ça encourage ma chaîne. Et puis, en même temps, vous, ça vous fait apprendre des techniques, même si vous ne pensez pas réaliser. Un jour, vous allez vouloir vous lancer. Bien, vous allez avoir tout plein de techniques sous le coude que vous allez pouvoir utiliser et comprendre surtout. Alors, voilà. Alors, on commence la série de demain. J'ai très hâte. Et puis... voilà, alors je vous revois à chaque jour pour ça, parce que ça va être, on est au printemps, alors printemps 2022, c'est le moment où est-ce que je publie cette série, et je suis très très excitée. Alors à bientôt, à demain, merci, bye bye.